Salut. Bon, et ben voilà, bientôt, ça fera 3 semaines que je me suis fait opérer donc dans mon hystérectomie totale avec donc enlever, comme je vous avais dit, enlever l'utérus, le col de l'utérus, plus les trompes. Enfin, moi, il ne me restait plus qu'une, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. Comment je me sens après bientôt 3 semaines, enfin je dis ça à 3 semaines près, à 2 jours près, 2 jours près. Alors comme vous verrez donc sur cette vidéo, j'ai encore des bleus, enfin sur le côté, donc vous verrez. Le nombril, par contre, la sensation quand vous touchez exactement, quand vous touchez la peau, c'est encore comme boursouflé, enfin c'est pas boursouflé, c'est comme s'il y avait une croûte à l'intérieur. Enfin, de toute façon, je pense que c'est normal. Donc là, je suis en train de commencer à les masser. Là, c'est la cicatrice. Je suis en train de donc masser la cicatrice tout doucement. Avec donc, vous pouvez faire donc avec l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce. Enfin, avec une huile qui n'agresse pas la peau. Autrement, je vais vous montrer, je ne sais pas si j'y arriverai, mais peut-être je mettrai une photo, je ne sais pas du tout si j'arriverai à faire. Hop là, voilà. Alors, ici, vous avez un bleu et vous avez donc des piqûres. Pareil, sur cette jambe, vous avez un bleu et des piqûres. Donc, hop, voilà. Donc là, ça c'est, j'ai fini donc mes piqûres pour la coagulation, plus les prises de sang qu'on fait donc 2 fois par semaine. Ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème, j'ai marché, même avec les douleurs au ventre, mais comme je vous ai déjà peut-être dit, c'est dû au gaz qu'on vous injecte devant pour voir justement à l'intérieur, pour mieux voir à l'intérieur. De toute façon, si vous voulez plus de recherches, de toute façon, il y en a plein sur Internet. Mais moi, je vous donne mon avis. Alors, si vous voulez que je vous réponde à des questions que vous posez exactement, il n'y a pas de problème. Je vous laisse donc mon Facebook et mon Insta. Et comme ça, vous pourrez me poser des questions. Je suis ouverte à toutes vos questions. Il n'y a pas de problème. Alors après, moi c'est mon avis, c'est mon expérience. Peut-être vous, ça sera différent, comme chaque corps est différent. Chaque personne récupère différemment. Le seul souci qui me reste, c'est que je suis très très fatiguée. Et ça, je pense que c'est normal. J'ai des baisses de tension. Alors, des fois, je vais aller bien. Puis après, j'ai une sensation de... comment dire ça, d'une sueur froide en fin de compte. Et je me sens pas bien. Mais je vais en parler avec mon médecin, donc je vais voir vendredi. Excusez-moi, j'ai mon nez qui coule. Mais voilà, donc pendant l'opération, enfin après l'opération, j'ai quand même marché donc pour faire circuler le sang, exactement dans les jambes, pour pas faire de phlébite. J'ai mangé petit à petit, à mon rythme, pas des trucs gras, parce qu'autrement les intestins, de toute façon vous pourrez pas. Parce que justement les douleurs font hyper mal, surtout le gaz, ça vous remonte justement dans les épaules, enfin quand vous respirez en fin de compte, c'est une drôle de sensation, ça fait vraiment mal. Ça m'a duré que 2 jours, 3 jours, 2 jours on va dire, 2 jours. La première nuit a été douloureuse, je crois que je mettrai dans ma vidéo avant celle-ci. Et autrement, fur et à mesure, c'est vrai que ça a été le seul souci, c'est vraiment que les intestins se remettent en route. Après, si vous n'avez pas de problème au niveau intestinal ou le gros intestin, moi j'ai le gros intestin qui travaille pas beaucoup. En fin de compte, j'ai une digestion très très longue. Donc c'est vrai que moi je mange, on va dire... le matin, alors si je mange le matin, je ne pourrais pas manger le midi parce qu'autrement j'ai envie de vomir en fin de compte. Ça a toujours été comme ça depuis toute petite. Et après je mange donc normalement le soir, donc
peu importe, je ne mange pas, c'est sûr, je mange pas une choucroute le soir, hein, parce que ça je peux pas. Mais j'ai toujours été comme ça depuis toute petite, en fin de compte, toujours j'ai du mal à faire 4 repas par jour, en fin de compte, ou 3 repas par jour. Et de toute façon, si je fais trois repas par jour, de toute façon après, enfin, si je fais 3 repas par jour, ou 4 repas par jour, le lendemain, de toute façon, je peux pas du tout à manger. Et ça a toujours été comme ça. Et aussi, comment dire ça, comme je vais pas tous les jours à la selle, je vais que tous les 4 jours. Et on m'avait donné comment dire ça, plein de sachets à avaler pour les intestins. On m'avait dit, manger des pruneaux, des figues, enfin tous ces trucs-là. Des bases de plantes aussi, là, je sais plus comment on appelle ça, le fili ou filou, enfin, je vous mettrai donc une photo ici, ce qui marche bien pour moi, mais vraiment quand je prends ça, de toute façon, c'est que 3 jours après que ça a marché. Donc voilà, donc pour moi, le seul souci de cette opération, pour moi, c'est les intestins. Peut-être pour vous. Et la baisse de fatigue, mais apparemment, c'est normal. Le seul truc que vraiment je trouve bizarre, que depuis que je me suis fait opérer, alors je n'ai pas mal. Alors, j'ai pas eu encore de rapport parce qu'il faut attendre le chirurgien, vu que moi j'ai plus de colle. Je vais attendre mon chirurgien donc, qui est de la semaine prochaine, donc mardi prochain, pour voir. Parce que j'ai commencé à avoir c'est pas des saignements, c'est des. Comme nous on dit les femmes, c'est des fins de règles, des saignements marrons, mais vraiment pas méchants en fin de compte, c'est vraiment léger, léger. Donc voilà, c'est des saletés pour moi. Et qui est normal. Donc pour moi, c'est normal. C'est ce qu'il m'avait dit, c'était normal. Donc il n'y a pas de gros saignements, de cailloux, des trucs comme ça. Je pense que là, je me serais inquiétée. Mais là, c'est juste des saletés, comme on dit, des petits saignements. C'est même pas des saignements, c'est des saignements marron, noir. Enfin. Mais bon, pour moi, c'est normal. Donc voilà. Je vous dirai ça donc la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le chirurgien? Parce qu'il a fait une biopsie donc de l'utérus. Parce que comme je vous ai déjà dit, donc ça fait 3 fois que je me fais opérer. Et donc c'est revenu au bout de 11 mois, c'est revenu donc ce problème. Pourtant étant jeune, je n'ai jamais eu de problème exactement, de règles douloureuses. J'ai jamais eu, jamais, jamais. Jamais été changement d'humeur non plus, comme beaucoup de femmes. Euh, et non, ça, en fin de compte, ça a été peut-être. Enfin, de toute façon, je suis ouverte à tout. Le seul truc vraiment qui me change, je croyais que c'était mon chat, mais non, c'est mon enfant, enfin mon fils qui est en train de jouer en bas. Le seul truc, ouais, que depuis qu'on m'a enlevé l'utérus, alors je trouve ça bizarre parce que j'ai toujours quand même les ovaires. Et parce qu'on devait enlever un ovaire et en fin de compte, apparemment non, il est toujours là. Enfin, je verrai ça mardi. Le seul truc, c'est tout ce qui est sucré. Je ne supporte plus du tout ce qui est trop sucré. Comme comment dire ça, des gâteaux trop sucrés, quoi encore, trop de sucre dans le café, les bonbons, je peux plus. Là, ça fait 3 semaines exactement. Je mange un bonbon, je suis écœurée, j'ai envie de vomir. Alors, je trouve ça bizarre. Est-ce que vous, ça vous a fait pareil? Est-ce que vous avez changé votre alimentation ou les goûts? Je sais pas du tout. Je trouve ça vraiment bizarre. Donc voilà, autrement, non, j'ai pas de problème pour uriner. J'ai pas une sensation de vide non plus dans le ventre. Et non, tout va bien, en fin de compte. Je suis très contente de cette opération. Je regrette pas, moi qui redoutais cette opération. En fin de compte, je suis très heureuse. Moi, j'aurais c'est débarrassé. C'est débarrassé, mais vraiment, si vous doutez de quelque chose, moi, depuis 3 mois, je me posais des questions sur cette douleur. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. Et d'avoir mal comme ça, mais vraiment mal, hein, vraiment, mais vraiment mal, hein, à en pleurer, alors que moi je suis, comme il dit mon mari, je suis très dure parce que, pour vous dire exactement, après l'opération, donc quand je suis sortie du bloc, donc j'ai eu donc la morphine et de l'opium exactement pour aider avec les douleurs parce que j'avais une sensation c'est comme une petite décharge en fin de compte en bas, mais enfin en bas, au niveau du pupille. Enfin,
au niveau de l'abdomen, on va dire comme ça. Et en fin de compte, le lendemain, le lendemain matin, j'ai pris qu'une fois, c'était quoi, du kétoprophène, ouais c'est ça, du kétoprophène, parce qu'il me disait que c'était très mauvais, donc l'ibuprofène, donc j'ai pris du kétoprophène. J'ai pris qu'une fois, et parce que tout ça, ça donne mal à l'estomac, mal au ventre, tout ça. Et en fin de compte, j'ai pris que un Doliprane, peut-être 2 fois en 3 semaines. Mais vraiment, voilà, moi qui prenais tous les jours exactement, du Spasfon et du Doliprane pour ces douleurs-là, que je ne savais pas pourquoi ça c'était là. Et depuis, j'ai pas pris, même si j'ai eu par moments mal, mais j'ai laissé mon corps agir exactement. Donc voilà. Maintenant, sur ce, j'espère que je vous ai soulagé pour cette opération que vous allez peut-être subir. J'espère pour vous ça va aller bien. Mais pour moi, je ne regrette pas du tout cette opération. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et je pense que ma prochaine vidéo sera sur les livres que j'ai lus pendant ma convalescence. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis ciao.